Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت وأمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار عظيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Des fois, même si on a déjà eu de la sorcellerie avant et on les a enlevés et que cette sorcellerie avait déjà tchaba, ça arrive quand il y a des nouvelles sorcelleries renouvelées, ça peut créer aussi une tchaba comme avant. Là, ce que vous avez aussi la tchaba et malheureusement, vous avez 4 sorcelleries et ces 4 sorcelleries ils ont été renouvelées, refaites contre vous par les gens qui vous poursuivent. Actuellement, il y a 6 djinns shayatin qui sont envoyés contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Il y a aussi Saytarat al-Qarin, votre propre Qarin, à cause de la sorcellerie, à cause des djinns qui sont envoyés contre vous. Il a pris plus de place cerveau et elle il vous contrôle. Ça veut dire ses inspirations ils vont tripler. Avant il fait son travail un peu de waswas, maintenant il fait plus. On appelle ça dans le monde de Ruqya Saytarat al-Qarin. Ça veut dire il vous a mis sous ses pieds celui qui commande. Ça veut dire toutes les inspirations qui passent dans votre tête il ne faut pas les suivre. Surtout contre vos enfants, contre votre mari, non, ça vient du shayatin. Il faut contredire ce que vous recevez à l'intérieur. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr al-Atar. Sihr al-Atar, vos ennemis ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, foulard, mouchoir, vos traces de pas, quelque chose à vous. Ils ont fait quelques sorcelleries. Après, on a Sihr al-Ma'qoud. Ma'qoud, la sorcellerie qui a été déjà travaillée, il a été mis dans une place où il y a la chaleur. Ça peut être derrière un four, derrière un radiateur, derrière les fours publics. Au bled, ils font ça. Les moteurs de voiture, il doit être... ils se nourrir avec la chaleur ou vapeur chaud. Après, on a Sihr al-Majmar. Ils ont déjà fait la sorcellerie, ils les ont brûlés. Mahrouk, c'est parmi la catégorie Sihr Nari, de feu.
Le but pour vous, ma soeur, c'est Sihr al-Hawatif. Pour que vous aurez trop des inspirations extérieures et intérieures. L'Hawatif pour que vous perdiez votre tête. Pour que vous soyez déséquilibré dans toutes vos décisions, sentir visé, la peur, l'ouswas. Ils vont essayer de vous déséquilibrer. Donc faites attention à tout ce qui ne faites aucun jugement, quelque chose pour le moment, car ce que vous avez, c'est fort. Certains vont essayer de vous inspirer ou contre votre mari ou vos enfants. Après le sihr al-asqam, ce genre de sorcellerie, ça donne aux patients des maladies physiques. Il va toujours tomber malade, sinon il va avoir des maladies physiques. Même le docteur n'arrive pas à comprendre. Et sachez que les djinns peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent. Shaitan, il connaît des sciences que même l'être humain n'arrive pas. C'est un niveau de science très élevé, mais il les utilise dans le mal. S'il utilise ces sciences en bien, il va être parmi les plus grands saints. C'est Shaitan, il reste musulman. Et toutes ces connaissances, il l'utilise dans ça, soit le plus grand savant. Pas savant, saint, un wali. Mais Shaitan, c'est le contraire. Après le sihr ta'asa, pour que vous vivez le malheur, rencontrer le malheur et être habillé par le malheur. Astaghfirullah. Il y a une sihr talaq. Donc quand il y a talaq, c'est pour le couple. Donc ils vont toujours vous inspirer quelque chose contre vos enfants ou contre votre mari. Donc il faut mettre une ligne rouge dans notre vie, pour chacun. Allah, Sayyidina Muhammad, notre religion. Et si vous avez un cheikh, c'est parmi Allah, Sayyidina Muhammad et votre cheikh. Protégez et gardez l'honneur et l'initiation qui vous lie. Et pour les couples, le couple, vous ajoutez, c'est ligne rouge. Si les belles familles ou les amis mettent leur nez dans le couple, faites sortir ton épée. C'est haram. Même les parents, ils peuvent donner des conseils, mais rentrer dans le divorce, ça et ça, c'est des shayatins. Il ne faut pas les obéir. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à notre frère, lettre B. Salam alaikum mon frère. Je viens de recevoir votre email. L'assistant ne connaissait pas. Et d'après ce que vous avez dit, qu'on se connaisse et on s'est rencontrés à Chypre. Bismillah, masha'Allah. Donc, c'est pour ça, c'est pas moi qui réponds les emails. Il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ça. C'est pour ça qu'on n'a pas fait un échange. Bienvenue mon frère. Et bismillah, mashallah, vous êtes haqqani. Et passez le salam à toutes les haqqani, les gens véridiques, les gens de l'haqq. Et sachez que je suis haqqani, je resterai aussi haqqani toute ma vie, Inch'Allah. Ça c'est entre moi et Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et mon cheikh. Haqqanion, ça veut dire les gens de vérité, les gens qui sont avec le haqq, les gens qui sont avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, les gens qui sont liés au awliya Allah, au vrai cheikh, les gens qui ont dans leur cœur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que vous avez, c'est vous êtes éprouvés. Des fois, il y a des cheikhs qui ne sont pas autorisés de soulager d'enlever les épreuves de cette dunya. Car les épreuves de cette dunya, ça purifie l'âme. Et ça fait avancer la personne spirituellement
devant Allah et devant Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça ouvre des portes. Si vous attendez le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, vous allez voir que vous n'avez rien perdu. Tout ce qui est arrivé à vous, c'est que des biens pour le croyant. Vous n'avez rien perdu, vous n'avez rien raté. Tout est gardé dans la main d'Allah pour vous et votre cheikh aussi. Allah. Donc, vous avez déjà hérité la tchaba. Les parents, ils étaient aussi victimes de sorcellerie des djinns. Actuellement, il y en a 5 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie. Et ces 5 sorcelleries, il y en a parmi eux qui ont été renouvelées. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, une shaitana, qui refait de temps en temps contre vous. Un jour, il va s'arrêter, Inch'Allah. Car pour faire la sorcellerie, il faut payer le sorcier, il faut beaucoup de choses. Il y a 3 djinns shayatin. Ça veut dire qu'ils étaient avant plus que 15 et vous avez déjà fini. Il reste que 3. Avec votre force et votre baraka, vous avez déjà fini plusieurs. Vous rentrez dans les cas lourds car ce qui a été envoyé contre vous, c'est lourd. C'est sorcellerie lourde. Pour quelqu'un d'autre, il sera dans la tombe, sinon il sera fou dans la rue. Catégorie de vos sorcelleries. Vous avez déjà sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà mangé, bu de la sorcellerie. Après, on a sihr al-mantour. Mantour, ça veut dire la sorcellerie qui a été déjà déposée quelque part, chez vous, le bled ou dans votre ancienne maison, quelque chose. Il y a aussi sihr al-marchouch. Sihr marchouch, ça veut dire la sorcellerie a été aspergée et que vous avez piétiné plusieurs fois. Il y a le madfoun. Madfoun, ça veut dire enterré. Sihr, madfoun, turabi. Le but de tout ce que vous avez, c'était sihr al-intiqam. Ça veut dire pour que vous aurez les attaques des djinns shayatin dans vos rêves, au physique, tous vos projets ou des choses, les djinns ils vont essayer de vous attaquer. Intiqam, ça veut dire sorcellerie de vengeance. Quelqu'un il va se venger de vous. Après on a sihr ta'asa, pour que vous aurez le malheur, vivre le malheur et rencontrer que le malheur, astaghfirullah. Après on a sihr al-qfoula. Ce genre de sorcellerie, c'est comme ça bloque les émotions. La personne peut dire que j'ai le cœur, j'ai le cœur, j'ai le qalb, j'ai le corps mort. Je sens pas quand je suis à côté de ma mère. Je sens pas quand j'aille au Maroc visiter mon père. Je sens pas ce lien familial. Astaghfirullah. Ça, c'est son travail satanique. On appelle ça sihr al-qfoula. C'est les cadenas. Cadenas dans cette partie. Après, on a sihr traq al-khayba. Ça veut dire, cette sorcellerie, il va vous pousser à prendre des mauvais chemins, à suivre des mauvais chemins, surtout sortir du chemin d'Allah et être dans le chemin de shaitan. C'est ce qu'il souhaite. Après, on a sihr tijmad. Sihr tijmad, c'est friser quelqu'un, c'est mettre en pause quelqu'un, c'est figer. Pour que vous soyez figé. Et ça, c'est une science satanique qui existe. Ils réussissent leur coup. Vous êtes comme en mode pause. Votre vie elle est arrêtée. Donc, suivre les conseils, appliquer les recommandations que vous avez eues avec votre aura de dhikr. Et ne pense à rien du tout, ne pense même pas au résultat. Fais tes awrad, tes dhikr, et essaye d'oublier. De temps en temps, possible d'ici 3 mois, essaye de refaire s'il y a quelque chose de renouvelé. Sinon, de ma part, quoi avec votre dhikr, votre connexion, tout ça, tu peux les enlever, Inch'Allah. Car après, ça peut créer un côté psychologique, ce n'est pas bien. C'est ce que vous avez.
C'est à vous de voir qui a fait le mal, vous connaissez déjà contre vous. Be with Allah. Allah sera avec vous. Sois avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sera avec vous. Et il est avec vous. Les épreuves de cette dunya, ça va passer. Le plus important, d'aller vers Allah, de rencontrer Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, innocent, mais pas le rencontrer comme un oppressant. Le rencontrer comme madloum, c'est mieux que le rencontrer comme dalim. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, sorcellerie transmise. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, il y en a 8. 8 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car aussi il y a un côté psychologique en vous qui a été développé dû à tous les mauvais événements, les mauvaises expériences, sorcellerie et djinn. Ça vous a déséquilibré. Ça veut dire ça, c'est ça le travail que l'oracle demande de faire pour le patient. Ça c'est le travail de votre côté, de s'en sortir de ces mauvaises habitudes, de ces mauvaises pensées qui a été dues à cause de la sorcellerie et les djinns. L'oracle enlève la sorcellerie et les djinns, mais les séquelles vivantes, c'est le patient qui doit travailler. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr al-Marsoud. Ça veut dire qu'ils ont utilisé votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. Après une Sihr al-Turabi, la sorcellerie a été medfouna, enterrée pour vous. Ça peut être ici, ça peut être bled. Le but pour vous, mon frère, c'est Sihr al-Damar. Ça, c'est dangereux. Sihr al-Damar, si un expert qui a fait cette sorcellerie, normalement vous ne devez pas être bien dans votre tête. Vous devez être fou, sinon enfermé dans un hôpital psychiatrique, sinon un vagabond dans la rue. Damar, c'est la destruction totale. Sauf si vous êtes protégé et cette sorcellerie n'a pas allé jusqu'au bout. Mais vous avez ça. Quand il y a ça, est-ce que la personne est encore bien dans sa tête? Est-ce que... Allahu a'lam. Après, on a Sihr al-Bu's. Sihr al-Bu's. Pour que vous aurez une vie de pleurs, une vie de larmes, une vie de... Msh'ouma, pleure toujours. Négativité, toujours entouré par la négativité. Ça veut dire vivre l'enfer dans cette dunya. Les shaytans vont essayer de vous faire vivre l'enfer dans cette vie. Tout ça c'est pour vous détruire. Après on a Sihr al-Hawatif. Donc les mélanges de vos 3 sorcelleries, mon frère, je demande à ceux qui m'ont contacté de me dire votre histoire, vous êtes où, comment vous êtes maintenant. Car ces 3 là, c'est assez de finir la personne dans quelques jours. Wallah. Le Hawatif, des inspirations sataniques dans la tête, à l'extérieur, pour vous déséquilibrer. Vous allez sentir visé, vous allez avoir des doutes, le khouf, la peur. C'est jouer sur l'état mental de la personne. Ce n'est pas... Si vous êtes dans la religion, alhamdoulilah, si vous n'êtes pas dans la religion, il n'y a rien qui est garanti. On passe à la sœur et le frère, c'est le couple, lettres E et F. Oh non, on passe au frère, lettre D. J'ai failli t'oublier, mon frère. Vous avez hérité 2 fois la tchaba. Il y a des gens qui héritent une seule fois la tchaba, ça veut dire qu'ils auront des blocages dans leur vie. Et quand ils deviennent adolescents, les djinns qui gardent cette sorcellerie, ils vont faire ou créer de la sorcellerie pour cette personne. Celui qui a 2, ça veut dire qu'il aura le double. 2 tchaba, ça crée déjà des blocages et des choses bizarres dans la vie. Il y a aussi des pactes sataniques. Des pactes, ça vient... Si quelqu'un il a déjà vu des marabouts, des sorciers, ou lui-même il a fait des pactes avec les djinns,
Sinon, ceux qui ont fait le sorcellerie, ils ont créé des pactes à lui. Les pactes, il aura toujours des djinns autour de lui. Ça veut dire son nom et prénom sera dans la liste de Shaitan. Astaghfirullah. C'est comme il a fait l'initiation avec Shaitan. Sans le savoir, ou même le savoir, ça se crée ça. Il y a 3 sorcelleries en total en vous qui sont fonctionnelles. Il y a 15 djinns, 15 djinns vont rentrer dans les calours. Dans les 15 djinns, il y en a qui sont avec la sorcellerie, il y en a qui vous accompagnent. C'est comme ils sont avec vous. Car 15 djinns, il y aura 6 ou 7 sorcelleries, les autres, ils sont avec vous, ils sont là avec vous. Peut-être vous faites quelque chose qu'eux aiment, ils vous accompagnent. Possible vous avez des vices que les djinns aiment, et c'est ça qu'eux ils sont avec vous, ils vous squattent. Vous serez beaucoup inspirés par eux. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été déjà sihr turabi, ça veut dire sorcellerie enterrée. Et ça doit être familial, quelque chose qui a été jeté sur toute la famille. Enterré ici au pays. Après, on a sihr al-mantour, la sorcellerie a été déposée quelque part, cachée quelque part, maison ou bled. Il y a sihr talsamat, au talasim. Talsamat, ça veut dire les sorcelleries des gris-gris, ils ont été cachés quelque part, chez vous à la maison. Ou même les ennemis qui ont fait la sorcellerie, ils peuvent les garder chez eux. Sinon, ils le mettent dans les trous d'arbres, comme ça se ferme. Ou entre les pierres. C'est ça les places préférées pour ce genre. Le but pour vous, c'est l'in'izal. In'izal pour que vous soyez solitaire. Pour que vous soyez comme un loup. Les djinns, ils vont vous isoler, seuls. Que vous aurez un monde seul à vous. In'izal. Toujours tu es seul, dans la solitude. Tout ça pour qu'eux ils restent tranquilles, personne ne les embête. C'est pas bien, ça crée des côtés psychologiques. Après on a sihr tqaf. Tqaf, ça peut causer l'impuissance sexuelle, ça peut causer le retardement de mariage, ça peut causer la peur des mariages, le refus de mariage, ou le retardement de mariage. Il y a aussi l'waswas al-qahri. Waswas al-qahri, ce genre de sorcellerie, ça, vous aurez trop de... Les djinns vont parler beaucoup dans votre tête, beaucoup des inspirations. On dirait que c'est eux qui parlent, qui vous dirigent. Vous êtes au milieu de tout ça. Waswas qahri, ça veut dire les djinns et votre propre qarin. Waswas, il a dépassé ses limites, il a pris une place plus élevée. Avec les djinns, c'est comme vous appartenez à eux. Et avec les packs, c'est comme ils vont, même les cas qu'on voit chez moi sur place, ils vont dire qu'est-ce que tu veux de lui, il nous appartient à nous. Il est à nous. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il fait, c'est nous. Vous êtes comme un trésor pour les djinns. Soit c'est dangereux. Donc il y aura beaucoup de ta tête. Mais c'est eux qui parlent. C'est ce que vous avez. Suivre les recommandations que vous avez reçues par email, sérieusement. Et sachez ce que vous avez, votre monde, et il est lié à ça. Il faut changer, être avec Allah, changer vos habitudes. Les mauvaises choses que vos parents ou vos soeurs ou frères, ils vous conseillent, essayez de suivre. Car ce que vous avez, ça peut vous amener loin. Inch'Allah, pas. Donc, c'est ce que vous avez, mon frère. Le couple, Inch'Allah, vous avez déjà hérité la tchaba, les deux. Il y en a 7 sorcelleries en total en vous, dans les couples. Il y en a 13 djinns shayatin, 13 dans les couples, les deux. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas des cas légers. Ce qui a été fait pour vous, c'est des sorcelleries lourdes. Il y en a aussi des pactes et des sacrifices. Ça veut dire ceux qui ont fait la sorcellerie, ils ont déjà sacrifié des animaux ou quelque chose, des donations, offrandes pour Shaitan. Il y a des pactes sataniques. Pactes,
Ça vient si quelqu'un porte des gris-gris chez lui, des mauvais gris-gris, ou il va toujours chez les sorciers ou les marabouts, ça crée des pactes. Sinon, ceux qui ont fait la sorcellerie, ils ont créé les pactes à votre nom. Catégorie de vos sorcelleries, il y avait déjà sihr al-athar. Ça veut dire que vos ennemis ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, foulard pour la femme ou maquillage, quelque chose pour vous atteindre. Ils ont fait la sorcellerie avec. Il y a sihr hawa'i. Hawa'i, ça veut dire la sorcellerie des gris-gris qui ont été accrochés quelque part. Sur un arbre ou sur une antenne. Il doit être en relation, il doit être bougé par le vent. Autant que ça bouge, autant que cette sorcellerie se manifeste. Il y a sihr ma'i, ils ont aussi jeté la sorcellerie dans une rivière, sinon dans un fleuve, dans un puits. Il y a sihr talsamat. Talsamat, la sorcellerie des hijabat, des gris-gris, ou sorcellerie même avec des trucs animaux, la saleté de la sorcellerie, et, qui a été cachée quelque part dans les trous d'arbres, entre les pierres ou quelque chose. Elle a été déposée, cachée quelque part. Pour vous, tout est clair. Pour la femme, ils vous ont fait sihr talaq pour que vous aurez le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce. Deuxième, ils vous ont fait la sorcellerie pour que vous soyez sihr meliouha. Sihr meliouha, ça veut dire que vous soyez astaghfirullah, jeté, abandonné. Personne ne vous êtes comme dans un coin, personne ne vous regarde. Et ça, sûrement, comme pour le couple, c'est pour que votre mari ne s'intéresse pas beaucoup à vous. Astaghfirullah. Mahrouma. Pour les deux, ils ont fait sihr nufour. Nufour, ça veut dire pour que votre mari ou vous, son cœur, il s'échappe de vous. Sinon vous s'échappez de. Quand il vient chez vous, il ne va pas résister, il doit partir, sortir. Il va se sentir mieux dehors en vous quittant qu'être avec vous. Nufour, ça fait, c'est bon. Il y a des barrières et des shaytans qui vous séparent. Impossible que vous soyez proches. Après, il y a sihr tanafour. Tanafour, ça est la relation avec les sentiments. Tanafour, ça veut dire ils doivent enlever l'amour du cœur et faire échapper le cœur de vous et de créer le contraire de l'amour, de ne pas vous aimer, pour que votre mari ne vous aime pas. Enlevez l'amour de votre mari et vous. Après, ils ont fait sihr shiqaq. Shiqaq pour créer la malentente dans la maison, les disputes, les bagarres, ou ça peut aller jusqu'aux bagarres entre le couple dans votre maison. Créer la mauvaise énergie. Il y a sihr l'ishmi'zaz pour lui. Ishmi'zaz pour qu'il aura de dégoût envers vous, astaghfirullah, pour qu'il. C'est les djinns qui vont attraper son corps et sa tête pour s'éloigner de vous. Il ne va pas se porter être avec vous. Après, on a sihr may'ous pour lui aussi. May'ous, ça veut dire désespéré. Quelqu'un, il perd espoir, désespérance. Et dans ce sujet, votre situation. Tout ça pour réussir à les éloigner. Des cas comme ça peut être un exemple. Il y a des femmes qui veulent voler un mari, ils peuvent faire ce genre. Sinon, c'est les belles familles. Car toujours la famille proche, 90% de sorcellerie vient de la famille proche. 10% voisine ou une qui a volé le mari ou une qui a volé la femme, ça arrive. Mais c'est ça. Mauvais œil des gens qui parlent de vous, tout cela, ça se rajoute contre votre sorcellerie et votre djinn, ça les nourrit la sorcellerie djinn. Ça crée de la force, ça alourdit la sorcellerie. Beaucoup de gens qui parlent de vous et mauvais œil. Astaghfirullah. Votre mari, il aura une responsabilité devant Allah, car c'est lui qui doit courir et faire la ruqya, revenir à vous. C'est lui qui doit utiliser sa tête. Il ne faut pas qu'il suive toutes les inspirations sataniques. Car on a tout le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour eux. Salam alaikum.